Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une toute dernière vidéo cette semaine avant de reprendre dès dimanche avec la Ligue des Champions. On va tranquillement parler des top matchs européens, donc de Lorient-Caen demain à Leeds-Bristol qui va se jouer ce lundi. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs, n'hésite plus une seule seconde et rejoins mon canal Telegram dès maintenant. Encore une fois hier, et tu le vois régulièrement sur les vidéos YouTube, on a été chirurgical, on le savait, on s'en doutait. Valladolid a encaissé énormément de buts du côté du Betis Séville. On a pris l'attaquant de pointe Cucho Hernandez, buteur, coté à 1,95. Et c'est passé sans souci, donc n'hésite plus une seule seconde. Le lien est en commentaire épinglé de cette vidéo. On commence tout de suite cette vidéo par la première rencontre qui oppose Lorient à Caen, duel clairement des extrêmes, les Lorientais en tête de la Ligue 2, les Canets bon dernier et quasiment relégués en national. Il faudrait, non d'ailleurs ils sont relégués, ils ont 10 points de retard sur Martigues. Ça y est, c'est plié pour les Canets. Du côté de Lorient, l'objectif il est simple, terminer dans le top 2. Pour l'instant tout se passe plutôt bien, il compte 4 points d'avance tout de même sur les Messins, mais il va falloir terminer le boulot, pourquoi pas aller chercher le titre de champion en deuxième division. Et à domicile, on le sait, Lorient c'est une machine à victoire. 13 victoires, 1 nul, une seule défaite, 40 buts marqués, seulement 11 encaissés. Du côté des Canets, à mon avis, ça va exploser de toutes parts. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils enchaînent les défaites, encore 3 buts encaissés contre Martigues. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Lorient va s'imposer sans souci. La condition, c'est de savoir un petit peu de quelle manière. Moi, je vais prendre Lorient et plus de 2,5 buts, cote à 1,74. On enchaîne avec le choc de ce samedi, direction l'Espagne. C'est pas la Liga, c'est la Coupe du Roi, finale de la Coupe entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Alors cette année, il y a eu 2 confrontations. Pour l'instant, il n'y a pas eu débat. 4-0 pour le Barça au Real en Liga. 5-2 lors de la finale de la Supercoupe. Tu l'auras compris, 9 buts à 2 cumulés sur 2 rencontres. C'est énorme quand même, c'est énorme. Alors, le problème des Real Barça, c'est que c'est toujours un petit peu partagé. C'est un match qui est assez particulier. Par moment, le favori perd et l'outsider s'impose. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est le Barça qui est clairement favori de cette rencontre. Une équipe du Barça qui marche clairement sur l'eau et malgré l'enchaînement des matchs, ça continue à gagner. Encore une victoire 1-0 contre Mallorca cette semaine en Liga. À côté de ça, le Real Madrid n'est pas du tout convaincant depuis maintenant le début de l'année. On va pas se mentir, c'est une deuxième place qui est vraiment très chanceuse quand même pour le Real cette année. Je pense pas qu'il y aura de surprise, tant des fois on peut être surpris par certains résultats, mais le Barça en Supercoupe et en Liga a démontré sa supériorité. Pour moi, l'occasion est beaucoup trop belle pour les Barcelonais de remporter un premier trophée cette année. Le Barça remporte la coupe, cote à 1,58. On continue avec Hambourg qui joue contre Karlsruhe. C'est de la Bundesliga 2, un championnat que j'affectionne particulièrement. Le constat est simple, Hambourg est deuxième actuellement. Il reste 4 matchs dans ce championnat. Karlsruhe est 9e et compte seulement 5 petits points de repart sur Magdebourg. Donc déjà, de une, Karlsruhe est dans l'obligation de venir s'imposer. Un nul serait déjà une très mauvaise opération et on le sait. Cette équipe d'Hambourg, bien que meilleure attaque à domicile, encaisse quand même énormément de buts par moment. Il y en a eu 2 contre Schalke, 2 contre Darmstadt, 2 contre Hanovre, mais encore 4 contre Braunschweig. Il y a maintenant 15 jours, une des plus mauvaises équipes de ce championnat de Bundesliga 2. Je m'entends un match extrêmement ouvert. Ce Hambourg pourrait quasiment valider la montée en cas de victoire. Il compterait au pire des cas 4 points d'avance sur Magdebourg à 3 journées de la fin, s'en tirait plutôt bon pour Hambourg. Mais du côté de Karlsruhe, là aussi, c'est victoire obligatoire. Donc je vais partir sur un match complètement dingue. Les 2 marques et plus de 2,5, cote à 1,72. On continue avec l'Inter de Milan qui joue contre l'AS Roma. Attention à l'Inter qui pourrait perdre beaucoup cette semaine après l'humiliation contre le Milan AC et cette élimination en Coupe d'Italie sur le score de 3-0. Il y a un match capital pour le titre après la défaite du côté de Bologne. Et dès la semaine prochaine, il renchaîne avec le FC Barcelone. Donc calendrier complètement fou pour les interistes qui feront, c'est une rumeur, feront peut-être tourner dans ce match. On les a déjà vus faire tourner contre le Milan AC et surtout que la Roma, excusez-moi, mais en Serie A, ça ne perd quasiment plus. Il faut remonter tout simplement très loin au 15 décembre 2024 pour retrouver trace d'une défaite de la Roma en championnat. Une équipe qui va largement mieux depuis le retour de Ranieri et qui peut tranquillement aller chercher une place européenne, voire pourquoi pas en Ligue des Champions en fin de saison.
quand on se souvient de où était la Roma à mi-parcours. C'est une excellente performance de la part de Ranieri. Je vois un match assez ouvert. La Roma est capable d'aller faire un coup. Je vais partir sur les deux marques côté 1,74 avec une grosse préférence quand même sur le but de Rome, mais seulement, on va dire, côté 1,43. On continue avec l'Union Saint-Gilloise qui joue contre Bruges. Match retour de cette phase de championnat où pour l'instant tout se passe extrêmement bien pour l'Union Saint-Gilloise. 5 victoires en 5 rencontres. Du côté de Bruges, c'est pas mal. 4 victoires et une seule défaite justement contre le Royal Union Saint-Gilloise. C'était cette semaine sur le score de 1-0. En l'occurrence, c'était hier. Petite défaite 1-0. C'est clairement le match décisif pour le titre parce que Anderlecht, la Gantoise et Antwerp sont beaucoup trop loin et ne performent pas du tout dans cette phase de championnat. Genk marque le pas également dans ces deux gros chocs contre l'Union Saint-Gilloise et Bruges. Donc pour moi, 6 victoires de l'Union, ça y est, c'est plié, 4 points d'avance, ils seront probablement champions. Donc pour Bruges, une seule solution, venir absolument gagner. Donc comme pour Inter-Roma, je vois un match assez ouvert et je vais prendre les deux marques 1,55. Direction le Portugal pour deux matchs très importants dans la course au titre. Benfica qui joue contre AFS, duel complètement déséquilibré. Le deuxième qui joue contre le 16e forcément avec 72 points et le Sporting 72 points. On va y revenir juste après du Sporting. On a quand même une obligation de victoire pour Benfica et le Sporting, surtout que les deux équipes vont s'affronter dans maintenant 2 petites journées. Ça va être le match décisif pour le titre. Ça va être complètement fou ce derby de Lisbonne. Donc pour moi, Benfica fera le taf tranquillement ce week-end et le week-end prochain. Et là aussi, c'est un peu comme pour Lorient. Comment va se dérouler la rencontre. Et je vois également un match assez ouvert. Dans le sens où Benfica est la deuxième meilleure attaque avec 74 buts marqués. Et que AFS est tout simplement la pire défense du championnat avec 49 buts encaissés. Mais par moment, cette équipe de Benfica encaisse du but un peu bêtement à domicile. On a vu les 2 buts encaissés contre Arouca, les 2 contre Farense, les 2 également contre Moreirense. Donc attention à l'excès de confiance, peut-être une victoire 3 buts à 1, 3 buts à 2, quelque chose comme ça pour Benfica. Je vais prendre Benfica et plus de 3,5, cote à 1,80. On enchaîne avec Boavista contre le Sporting Portugal, copier-coller de Benfica contre AFS, duel déséquilibré, le premier contre le 17e, une équipe de Boavista qui ne peut pas se contenter du match nul. Là, c'est clair car avec 22 points, il compterait toujours 2 points de retard sur AFS qui devrait logiquement perdre du côté de Benfica. Donc là aussi, on aura une équipe de Boavista qui devra logiquement aller de l'avant. Ça servira au Sporting pour venir s'imposer. Là également, quelles conditions dans la victoire du Sporting? Eh bien, je vais tout simplement rajouter à cela, combiner la victoire du Sporting avec le petit but de Gyökeres. Ça y est, il y avait eu un passage à vide, mais là, il est extrêmement chaud. 34 buts marqués en 30 matchs de championnat. Quand le Sporting joue, ça fait déjà 1-0. Clairement, le Sporting joue, ça fait déjà 1-0 avec un but de Gyökeres. Donc pour moi, c'est victoire du Sporting et but de Gyökeres à 1,63. Et enfin, on termine cette vidéo avec Leeds qui joue contre Bristol. Ça y est, Leeds est officiellement en Première Ligue l'an prochain. 94 points en 44 matchs. Très très belle performance. À domicile, masterclass, 17 victoires en 22 matchs. Il n'y a pas de débat. Alors forcément, l'enjeu est plutôt du côté de Bristol qui est pour l'instant barragiste mais qui compte seulement 4 points d'avance sur Middlesbrough. Mais à mon avis, du côté de Bristol, on le sait, ça devrait perdre à Leeds et être focus à 1000% sur le dernier match de championnat à domicile pour terminer dans le top 6. Surtout que du côté de Leeds, eh ben, ok, il monte, mais il y a un titre à aller chercher. Et ça passe par 2 victoires pour ne pas regarder ce que fait Burnley en cette fin de saison. Victoire de Leeds côté à 1,53. Donc voici la team, mes 8 avis concernant les top matchs européens de ce week-end. Et on se retrouve dimanche soir pour une vidéo complètement folle, 100% Ligue des Champions. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.